Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'entretien d'aujourd'hui, nous allons parler du mariage des mineurs au Maroc. Des mariages qui restent nombreux malgré les efforts du gouvernement et la mobilisation de la société civile. C'est le constat révélé la semaine dernière par une étude nationale réalisée par l'association Droit et Justice, une étude présentée la semaine dernière à Casablanca, comme je viens de le dire. Pour nous en parler avec plus de détails, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Monsieur Maître Mohamed El-Bakir, secrétaire général de l'association Droit et Justice. Maître El-Bakir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir invité. Alors, Maître El-Bakir, pour commencer, je voudrais savoir qu'est-ce qui a motivé cette étude en ce moment, sachant que c'est la première étude nationale, et comment avez-vous choisi votre échantillon ? Oui, donc je dois d'abord vous remercier pour votre invitation et pour l'intérêt que vous portez à cette question. En fait, dans notre association Droit et Justice, on a travaillé longuement sur la question du mariage des mineurs. Depuis 2014, on a mené pas mal d'actions qui varient entre des actions de sensibilisation et du plaidoyer pour limiter et pour étouffer ce phénomène. On a travaillé avec des associations, des organismes de la société civile. On a essayé également d'approcher un certain nombre d'acteurs officiels, administration et surtout l'autorité judiciaire. Et pendant tout ce temps, nous avions, disons, une impression, un constat en réalité. On a constaté deux choses principales. Il n'était pas toujours facile de convaincre les acteurs, et surtout officiels, de l'existence d'un phénomène. Et il fallait les convaincre pour pouvoir organiser des actions ensemble et pour pouvoir rendre cette action efficace. Mais il y avait un autre problème, c'est-à-dire justement l'efficacité et la mise en place d'un plan national pour lutter contre ce phénomène avait besoin d'un plus. Ce plus, c'est deux choses. D'abord, il fallait des chiffres pour confirmer l'existence du fait et pour confirmer qu'il s'agit d'un phénomène national. Et d'un autre côté, il fallait aussi prouver qu'il s'agit d'un problème. Ce n'est pas un simple comportement social ordinaire, normal. Il fallait justifier qu'il y a là un vrai problème social. Donc on a vu qu'il était opportun, qu'il était nécessaire à un moment donné de mener cette action, cette enquête. Sur quel échantillon, Maître El-Bakir, vous avez travaillé ? Quand on parle de mariage des mineurs, bien sûr, des mineurs, c'est garçons et filles, mais force est de constater que 99% des cas, ça concerne des filles. Donc les garçons, ça reste une minorité. Est-ce que ça a été facile de trouver les cas et de choisir l'échantillon ? Tout à fait, justement, avec alors maintenant le bureau d'études qui a travaillé sur la question, parce qu'on avait commandé cette étude, un bureau d'études spécialisé. Alors pour l'encadrement de l'échantillon et pour choisir les gens, il y avait des difficultés, bien sûr. Rien que pour mener l'action sur le terrain, il y avait beaucoup de problèmes. Mais à la fin, on est arrivé à mettre en place un cadre qui était opportun selon les normes statistiques afin de pouvoir en dégager des résultats fiables. Le constat, comme vous l'avez dit, c'est que les mineurs, bien que ça englobe que ce soit les filles ou les garçons, le nombre de garçons qui étaient concernés par cette question de mariage des mineurs était vraiment très minime. Donc, et dans l'ensemble du nombre de cet échantillon, disons que 99% c'était que des filles. C'est pour cette raison. Et d'ailleurs, le problème qui se pose, ce n'est pas le problème des garçons mineurs, puisque les garçons mineurs en général, bien que ce n'est pas normal, n'a jamais été alarmant. Mais les filles, avec tout ce qui se passe autour, avec tout leur environnement social, familial, etc., donc ça nécessitait, et ça a orienté, disons, l'étude vers un échantillon fortement féminin. De combien de personnes à peu près 600, si je me rappelle bien, 640 et quelques filles, dont l'âge variait du début de la vingtaine jusqu'à la quarantaine. Ils avaient passé dans le mariage, alors la majorité c'était des filles ou des femmes qui étaient encore mariées, une minorité de veuves. Oui. Et on a essayé un peu de mener à bien les questions qu'on leur avait posées pour... Venons-en maintenant à l'essentiel, Maître El-Bakir. Qu'est-ce qui ressort principalement de cette étude ? Principalement.
Alors, pour parler du principal, puisque les résultats sont vraiment nombreux, alors d'abord sur le plan des chiffres, on a constaté que le chiffre des mineurs mariés sur l'ensemble de la population mariée pendant un intervalle qui passait de 2006 jusqu'à 2018 était assez important. Il y avait sur l'ensemble à peu près 11% de filles qui étaient mariées par mineurs. Et là, on a essayé de voir quelle est la qualité ou l'environnement social des filles et avant le mariage, l'environnement social de ces filles pendant le mariage et les résultats ou les effets de ce mariage mineur. Alors, l'essentiel en ce qui concerne les facteurs, parce qu'on a essayé un peu d'investiguer vers les facteurs pour savoir s'il y a vraiment des facteurs déterminants. Je peux vous dire qu'on était à un moment donné devant des hypothèses, des impressions premières qui n'étaient pas totalement vérifiées par l'étude, parce qu'on n'a pas essayé d'orienter ni rien, c'était une étude complètement objective. Nous avons constaté qu'en ce qui concerne le facteur enseignement, éducation, ce n'était pas des résultats très concluants. Pourquoi? Parce qu'il y avait à la fois des filles scolarisées, des filles non scolarisées, des filles à scolarité moyenne. Maintenant, pour le facteur économique, il était vraiment très important puisque plus des 3/4 des filles vivaient dans des familles, des foyers dont le père seul travaillait et les revenus étaient moins de 3 000 dirhams, c'est-à-dire une situation de précarité économique. Je voudrais préciser une chose très très importante parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a des choses qu'on doit aborder. C'est que vous aviez dit que les mariages des mineurs avaient augmenté en 2006, en 2004, c'est un véritable phénomène parce qu'on sait que depuis 2004, théoriquement au Maroc, les mariages des mineurs sont interdits par du biais de l'article 19 de la Moudawana. Mais il y a des dérogations, l'article 20 et l'article 21 qui est venu permettre des dérogations. Le problème, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec des taux de mariage de mineurs plus élevés que ceux d'avant la Moudawana et d'avant l'interdiction des mariages des mineurs. Comment expliquer ce phénomène? Pourquoi y a-t-il autant de dérogations? Vous savez, la Moudawana, enfin, le Moudawana al-Usra, le code de la famille aujourd'hui, qui a mis en place un certain nombre de garde-fous afin de limiter un peu le phénomène. En réalité, l'objectif qui était affiché au départ, ce n'était pas vraiment un objectif de limitation ou de lutte contre le mariage des mineurs. C'était un objectif principalement de conformisation avec les conventions internationales et les engagements du Maroc. Ce qui fait que la politique qui a été menée pour limiter, pour lutter contre ce phénomène, comme la société civile le demandait, c'était un effort vraiment très, très moyen, sinon faible. Autrement dit, nous avons mis en place un âge principe de mariage qui est de 18 ans, mais avec la possibilité de dérogation, comme vous l'avez dit. Et nous avons mis également en place un mécanisme de reconnaissance des mariages qui étaient faits en dehors de la légalité. Alors, ce qui est arrivé, c'est que, contrairement à ce qu'on voulait et à ce à quoi on s'attendait à partir de ces réformes, la société, il paraît que la société a considéré que c'était une manière de légaliser, de légitimer ces mariages. Ce qui fait que, et c'est d'ailleurs l'un des points de divergence entre nous, entre la société civile et les autorités publiques, on leur a toujours dit que la possibilité de se marier en deçà de l'âge de 18 ans était devenue une règle. L'autorité publique nous disait non, c'était une exception. Alors l'étude a démontré que dans la plus grande majorité des cas, c'était la confirmation et l'autorisation étaient accordées par les magistrats. Et oui. Oui, alors parce qu'il nous reste vraiment très très peu de temps et je voudrais parler de l'avenir parce qu'aujourd'hui les associations féministes et les associations de droits de l'homme, dont la vôtre, se mobilisent pour appeler à une annulation pure et simple de cette dérogation. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable aujourd'hui dans notre société avec toutes ces particularités, une interdiction totale du mariage des mineurs? Est-ce que c'est possible? C'est un vœu, en tout cas c'est un vœu. On voudrait bien. Et c'est pour cette raison qu'on a toujours plaidé pour la limitation formelle à l'âge de 18 ans. Maintenant, est-ce qu'on peut s'appuyer et compter sur l'outil juridique uniquement et principalement afin de limiter? C'est une question sur laquelle on peut débattre. La réalité, c'est que la loi, le droit,
il porte en même temps une force de fait, mais il porte également une force de symbolique. Ce qui fait que pour montrer aux gens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 90% des cas de mariage des mineurs passent par la voie officielle. Ça veut dire, tout simplement, que le droit aujourd'hui est incrusté dans les esprits comme principal moyen, comme principale voie afin d'officialiser ou d'arriver à ces mariages de mineurs. Je crois qu'aujourd'hui, si on limite à 18 ans, il serait possible d'influencer la population afin de régler ce problème. Merci beaucoup, Maître El-Bakir. Malheureusement, nous n'avons pas pu aborder tout ce qui a été traité dans ce document, dans cette étude nationale sur le mariage des mineurs au Maroc. Une étude très édifiante. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, est-ce qu'elle est consultable en ligne ou est-ce qu'ils peuvent la trouver, cette étude? Effectivement, elle est consultable sur le site de l'association. En deux versions, en trois versions, version française, anglaise et arabe, bien sûr. Et elle est à la portée de tout le monde. Merci, merci beaucoup, Maître El-Bakir, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Média TV.